Bonjour à tous. Nous allons entonner « Je te donne mon cœur ». Il ne m'appartient plus. Nous vous invitons à vous mettre debout pour la prière. Seigneur Jésus, merci pour la nuit passée, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à passer un bon sabbat, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Asseyez-vous. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Non, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je vous souhaite une cordiale bienvenue. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette et louez-le avec le luth et la harpe. Amen. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, les enfants veulent vous rappeler qu'il est important de donner votre cœur à Jésus. Donner son cœur à Jésus est tout ce que nous avons à faire. Accepter notre Dieu. Yann, dans son thème, va nous le rappeler. Mon fils, donne-moi ton cœur.
fils, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, verset 26. L'Éternel dit à chacun de vous, mon fils, donne-moi ton cœur. Il voit nos difficultés. Il sait que notre âme est atteinte par le péché. Et il désire dire à chacun de nous les péchés qui sont pardonnés. Le grand médecin possède un remède pour chaque malade. Il comprend votre cas et il sait comment vous guérir de vos erreurs, quelles qu'elles soient. Ne voulez pas vous confier à lui. La bénédiction de l'Éternel reposera sur tous ceux qui se consacreront entièrement à lui. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons. Dieu se soucie de notre âme et il désire ardemment que nous agissions d'une manière parfaite en vue de l'éternité. Il a déversé tous les trésors sur la terre en donnant son Fils unique et nous n'avons nulle raison de douter de son amour. Dieu demande que vous lui donniez votre cœur. Là, ouvrez-vous vos facultés, vos talents et tout ce que vous aimez. Il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il vous rendra apte à la vie éternelle. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de l'amour et de la joie, de la communion du Seigneur, qu'il s'attache à lui de toutes ses forces, dans la contemplation du Sauveur. On ne peut ni être orgueilleux, ni être égoïste. Son amour motive toutes nos actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qui peut lui rendre. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent à faire la volonté de leur rédempteur. Dieu réclame des esprits qui désirent être instruits par lui, enfants, adultes et adolescents. Je vous invite à donner votre vie à Dieu. Laissez-lui changer votre caractère. Soyez reconnaissants et donnez-lui votre cœur. Amen. Mon Dieu, il est le seul, il est un, il est juste, il est bon. La terre voit son œuvre et le ciel c'est son nom. Heureux qui le connaît, plus heureux qui l'adore. Mon Dieu, reste près de moi, même si le monde l'ignore. Car il est ma lumière, la lampe qui m'éclaire. Peu importe le moment, la tempête, les éclairs. J'aime mon Dieu m'aime. Nul ne peut le changer, il en sera de même pendant l'éternité. Je suis reconnaissant à mon Père, à mon Dieu. Son amour sans pareil est pour moi merveilleux. Jeune des amandiers, donne ton cœur à Dieu. Il va te transformer et tu seras heureux. Personne comme lui.
Après ce si beau moment passé avec nos enfants, je vous invite à prêter une oreille attentive à la leçon qui sera présentée par Frère Pivert. C'est la dernière leçon du trimestre. Le trimestre prochain, nous aurons un nouveau thème. Pour certains, ceux qui n'ont pas encore récupéré le questionnaire du trimestre prochain et qui ont passé commande, nous vous invitons à vous rapprocher des liaisons de moi-même pour pouvoir les récupérer. Pensez aussi, dans les prochains jours, à faire les règlements pour les trimestres. Donc, prêtez une oreille attentive et participez avec le Frère Pivert. Frères et sœurs, bonjour. Et bon sabbat. Frère de ministre, votre cette semaine, voilà, nous terminons avec le livre d'Ésaïe, 56 chapitres. Oui, c'est bien ça, 56 chapitres. En 13 leçons, c'est peu. 66 chapitres. En 13 leçons, c'est peu. Mais en travers ces leçons, nous avons pu découvrir la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, surtout pour son peuple. Et aussi, nous avons pu découvrir aussi le plan du salut, plan de la rédemption. Comme je vous disais, que ce matin, normalement, je ne suis pas venu, je suis là en tant qu'animateur. Et j'aurais bien aimé que vous participez. Ça nous intéresse tout, cette leçon. Tous, ça nous intéresse. Alors nous allons prendre nos Bibles là. Dans Ésaïe 66, Ésaïe 65. À partir du verset 17. Voilà. Alors la Bible nous dit, car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les événements du début. Il ne se remontera plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Si je vous demande votre idée sur ce texte, qu'est-ce que vous pensez de ce quelques versets que je viens de lire? Ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de ces quelques versets que je viens de lire? Ésaïe 50. 5, à partir du verset 17. C'est bien ça, 55. 65, voilà. 65, verset 17. Je relis. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne se remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. À qui Dieu s'adresse? Dieu s'adresse en premier lieu aux personnes de l'époque d'Ésaïe, mais il s'adresse aussi à ces croyants que nous sommes. Et ce que je retiens dans ces textes, c'est que la thérapie de Dieu, c'est que nous oublions le mal. Le péché aura fait tant de ravages en nous et chez nous que la thérapie de Dieu, c'est qu'il mette fin à nos traumatismes, à nos souffrances, et même pas qu'on se souvienne, parce que le poids de gloire que nous allons hériter va écraser justement les difficultés que nous avons eues sur cette terre. Un autre point à ajouter, c'est en ce qui concerne d'une prophétie scatologique, c'est-à-dire la promesse que nous attendons tous. L'avènement, la seconde venue de Jésus-Christ mettra fin aux souffrances, non seulement aux souffrances des Israélites,
mais aussi à nous tous. Et comme il l'a dit, que Dieu va créer sur vos cieux une nouvelle terre où la justice habitera. Donc ce qui veut dire, après les vacances, après le temps passé au ciel, et pendant 1000 ans, Jésus, n'est-ce pas, va passer au jugement exécutif, à savoir la destruction des méchants et tous ceux qui n'ont pas été en quelque sorte sauvés et qui sont morts. Et ensuite, ce sera également la restauration totale de la terre en créant une nouvelle terre, en créant d'autres choses, et une nouvelle terre, comme la Bible dit, la restauration totale, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, les élus ou les rachetés, nous vivrons éternellement. Bien. Il y a quelque chose de ce texte-là qui me chagrine un petit peu. Qui vous chagrine? Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus la nourrisson vivant quelques jours seulement, ni le vieillard s'accomplisse pas ces jours, car le plus jeune mourrait à 100 ans. C'est l'aspect relatif au retour de la captivité. Ça, on parle de l'existence telle. C'est pas cet aspect-là, cette explication, cette interprétation ne concerne pas la restauration totale de la planète. D'accord. Tu veux dire que de cette prophétie-là, il y a deux prophéties. Oui, mais deux. Il y a deux prophéties et même pas. D'accord? Ok? Donc on peut lire ce verset sur 3 angles. On peut le lire, n'est-ce pas, pour le temps du peuple d'Israël, le retour du peuple d'Israël dans son pays, à savoir Jérusalem. Et deuxièmement, concerne la joie que nous rencontrons Jésus dans la vie, dans la bénédiction. Et ensuite, la restauration de l'être. Quand quelqu'un, la Bible dit, si quelqu'un qui rencontre Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc maintenant, c'est cette lecture-là, cette deuxième lecture. Et la troisième concerne la promesse du retour de Jésus. D'accord? Maintenant, ceux qui vous chagrinent un peu dans cette partie-là, pour ceux qui n'auraient pas l'existence de la promesse qui est faite autour du peuple d'Israël, même ceux qui vivent aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Alors, la prophétie dans son intégralité, qui continue. Et alors, avant qu'il invoque, moi, je réponds. Nous parlerons encore. Que moi, je le sais. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangea de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte de l'Éternel. C'est la nouvelle terre. C'est la nouvelle terre. Le frère Pulver a dit qu'il a une chose qui le chagrine. Moi, je me suis toujours posé la question. En Éden, apparemment, si le serpent a été maudit et qu'il a commencé à ramper, c'est cela laisse sous-entendre qu'il ne rampait pas avant. Madame White va donner plus d'explications, bien sûr, qu'il volait. Mais certainement qu'il mangeait autre chose que la poussière. Mais là, dans la restauration, on parle qu'il va manger aussi de la poussière, alors que toute chose sera renouvelée. Alors est-ce que lui aussi n'aura pas été libéré de... Est-ce que c'est une figure? Est-ce que c'est... Voilà, ça m'a toujours... Je me suis toujours posé la question. Nous sommes des humains. Pour le moment, nous restons encore des humains. Dieu, il vit dans la sainteté totale. Il y a des choses, je pense que l'homme ne peut pas maîtriser maintenant.
ni non plus que moi, je ne veux pas entrer dans la pensée de Dieu. Il y a des choses qu'on lit dans la Bible, même, vous voyez, au moment où il dit chaque nouvelle ligne, que tout un vient qu'à se prosterner devant moi. Et il dit, plus tard, quand nous sortirons, nous verrons quoi? Les vers, les cadavres. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? Si Dieu crée tout ça de nouveau, je ne pense pas, en sortant, quand nous allons voir, il y a des cadavres. Non, je ne pense pas. Et ça, ça sera même dramatique. Dieu, c'est Dieu. Dieu dit, Dieu fait des choses auxquelles, jusqu'à présent, ça dépasse l'humain. Nous non plus, on va essayer de m'expliquer ça parce que je ne l'accepterai jamais. Dieu s'est payé l'amour. Il nous a proposé une terre saine, après tant de labeur sur cette terre de méchanceté, pour que dans le ciel, nous vivons comme ça. Bon, Dieu s'est payé l'amour. Non, j'ai l'impression qu'on voit dans notre feuille, et ce que le prophète Isaïe nous dit. Nous ne voyons pas du tout sur cette terre-là. Mais remarquez bien la description qui est faite quand à la fin du millénium. Non seulement avant le millénium, ce qui se passerait, le jugement, n'est-ce pas vrai? C'est avant le millénium, il est parlé de l'enlèvement des élus, des rachetés, au ciel. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été enlevés, où sont-ils? Ils sont sur la terre, vivants ou morts? Ils sont morts. Ils sont tous morts. Vous remarquez bien l'image de métaphore utilisée ici. Ils sont tous morts. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Maintenant, à la fin du millénium, la Bible parle de ce qui arrivera. Ce qui arrivera. Et c'est clair. Les méchants, n'est-ce pas? Les méchants et ceux qui n'avaient pas rempli les conditions des formalités sont récités. Mais à ce moment-là, qu'il va avoir la décision finale. La Bible dit clairement, quand nous lisons et c'est en lien avec Isaïe 65, avec Apocalypse 21, Apocalypse 22, il faut voir ça clairement. Il va passer cette image-là de voir des Moïse là. Non, il ne va pas ça. D'ailleurs, ce qu'il est dit dans le verset 17, on ne se rappellera plus des choses vécues. On ne se rappellera pas des souffrances que nous. On ne s'en manquera pas dans notre esprit parce que nous serons transformés. Nous sommes des êtres nouveaux, transformés. Les choses, n'est-ce pas, anciennes de ce que nous avons vécu sur la terre, ne rentrera pas à l'esprit. Donc, en conséquence, voyons bien, n'est-ce pas, ce qui arrivera avant la seconde venue. Mais assez souvent, vous savez, j'entendais quand tu dis qu'il y aura des surprises dans le ciel. Il y aura des surprises. Quelle surprise il y aura dans le ciel? La surprise, d'être avec Jésus, d'être dans l'officier en d'ailleurs, d'être sauvé. Est-ce que vous avez une surprise? Parce que nous serons tous transformés. Transformé, c'est que, mais là, comme l'esprit de prophétie l'a dit, comment les anges, c'est là que nous allons découvrir et l'amour puissant de Dieu. Tout ce que nous ne pouvions pas en quelque sorte comprendre quand nous étions sur la terre. Il y a des choses qu'on nous dit, la manière dont Jésus s'est fait homme et comment il a accepté de tout. Il y a des choses, nous posons autant de pourquoi. Mais nous passerons l'éternité à découvrir, n'est-ce pas, cet amour infini de Dieu. L'une des surprises par rapport au millénium, ce sera aussi la période de questionnement. Parce que Jésus dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé.
des gens que nous avons connus qui ont prêché l'évangile, certains ne seront pas là. Comme d'autres qu'on n'a pas pensé qu'ils seraient là, et ils seront là. Ce sont aussi ces surprises que nous aurons, puisque les 1000 ans vont servir à révéler la justice de Dieu. Pourquoi un tel, je le voyais, priant, pleurant, suppliant Dieu, et qu'il ne soit pas là? Ou bien celui qu'on ne pensait pas du tout, et comment est-ce qu'il est là? Toutes ces questions-là seront aussi posées, et par rapport à nos vies aussi, des choses que nous n'avons pas vues. Admettons qu'on pense ces questions-là. Ça, il y a une tristesse. Non, je pense que le millénium, Dieu va résoudre des questions fondamentales. Il ne va pas passer outre les questions. Il va répondre avec les livres qu'il a, parce qu'il doit être justifié, Dieu. Et s'il nous invite, nous les élus, à participer au jugement, c'est pour que nous n'ayons pas de doute dans notre esprit concernant les décisions qu'il a prises, concernant un tel ou une telle. Alors, je vais dire, il ne faut pas douter en bien de ce que Dieu dit. C'est la promesse de Dieu. Parce que la promesse est sûre. Un élément, c'est quoi? Alors, un élément, c'est quoi? Quelque chose qui attire, un élément. Un élément, ouais. Moi, je disais que le mot payant, Dieu, un aimant, nous qui avons accepté Christ comme notre Seigneur. Et quand nous lisons dans ça parce qu'elle vient cette phrase. Dans le livre de, voilà, 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Si quelqu'un peut bien lire ce verset. 1 Pierre 2, le verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? La place que nous avons, la place que Dieu nous donne dans cette société où nous vivons. Je ne sais pas si vous avez pesé les mots. Il nous dit, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça pèse lourd, ça, ce verset. Nous qui étions dans le ténèbre, est-ce que ça existe réellement, le ténèbre? Pensez-vous que ça existe? C'est quoi le ténèbre? Hein? Le vieil, quelqu'un comme la définition. C'est quoi?
Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Exactement ça. L'absence de lumière. Mais cette lumière-là, c'est qui? C'est Dieu, cette lumière. À partir du moment que nous n'avons pas Christ, c'est là apparaît le ténèbre. Oui, ça c'est quelque chose de très important. Hein? Très, très important. Sans Dieu, nous sommes dans le ténèbre. Le ténèbre, en fait, ça n'existe pas. Hein? Tu n'es pas d'accord? La Bible dit clairement que ces deux mondes existent. Le monde de la lumière, Jésus étant la lumière, et le monde des ténèbres, celui de Satan, celui qu'il préside. Et la terre est environnée de ténèbres parce que la connaissance du Fils de Dieu ne s'était pas répandue. Mais lorsque la lumière est venue, Dieu a fait jaillir la lumière des ténèbres. C'est-à-dire toutes les théories, les actions, les œuvres de ténèbres qui ont été répandues dans le monde. Jésus est venu porter la vérité, ce qui est de son Père, puisque Satan a défait l'image de Dieu dans l'homme et a déformé tout ce que Dieu a fait, tant dans la nature que dans notre être. Et Dieu est venu mettre en lumière toutes ces choses ténébreuses. Et le ténèbre, ça symbolise quoi? Il y a un autre mot. Ça symbolise quoi? Le ténèbre, c'est le péché. Vous voyez? L'absence de la lumière, l'absence de Jésus qui est dans la vie, c'est le ténèbre. C'est ça même, ça va. Non. J'ai posé la question, est-ce qu'au fait, le ténèbre, ça nous dit à la croix, il y a un certain moment, quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible nous dit, la surface de la terre, couverte du ténèbre. Vous voyez? Et je me suis même réfléchi sur ça, que quand il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu, vraiment, réellement, il a abandonné Jésus? En fait, de manière, voilà comment moi je comprends ça. Jésus étant fait homme, en tant qu'être humain, le Père lui avait enlevé toute pensée de l'avenir. Il ne pouvait pas voir le tombeau. Il lui avait enlevé cette certitude qu'il était auprès de lui. D'ailleurs, quand il va entrer dans le jardin de Gethsémane, il va commencer à subir la seconde mort parce qu'il va être séparé comme tous les maudits seront séparés de Dieu. Ça, c'est une réalité. Il va souffrir cette mort. Mais en ce qui concerne les ténèbres qu'il y a eu autour de la croix, le Père était là, environné de ces ténèbres, parce que si, pour cacher cette souffrance, c'est ce que révèle Madame White, ce n'est pas le fruit de mes pensées, parce que si Dieu, dans sa miséricorde, n'était pas intervenu de la sorte, Jésus étant dévoué par interdit sur la croix, toutes les personnes qui entouraient la croix seraient vouées aussi à l'interdit et mourraient. Donc, c'est par amour que Dieu n'a pas permis que les souffrances de son Fils soient vues. Seul le Père pouvait le voir, mais Dieu ne pouvait pas témoigner de sa présence autrement que dans le silence à son Fils. Parce que les maudits n'auront pas la présence de Dieu. Donc ils devaient subir cette séparation. Mais Dieu
était présent, mais n'agissait pas. Alors moi, je comprends ça comme ça. Jésus a dit qu'il est la vie. Donc, si on se vole de lui, bien sûr, nous allons la mort. On est éloigné. Donc c'est comme ça que je vois. C'est pour ça que les perdus vont vraiment être perdus. C'est parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Alors, si je comprends bien, à ce moment-là, on dit c'est le poids du péché qui est entré en action. Et gloire soit à Dieu, qui permet que nous sommes là aujourd'hui. Golgotha. Dieu de toi, il a tant subi pour nous que nous puissions aujourd'hui nous exprimer ainsi dans cette salle. Comme je dis assez souvent, c'est la cause du péché qui fait que nous sommes là. Que nous sommes là. Réagir sur plusieurs éléments. Donc, en bref, voilà ce que je voudrais justement dire. D'abord, le verset précité, à savoir 1 Pierre 2, 9 et 10, présente clairement. D'abord, c'est que le sacerdoce, avant la venue de Jésus, dans le sanctuaire, ce qui exerçait les prêtres, les sacrificateurs, souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, les prêtres. Voilà, ce sont eux qui ont été mandatés pour exercer cela. Et le salut, donc Dieu se manifestait uniquement au peuple israélien. La promesse, n'est-ce pas, qui avait été faite, c'était celle aux païens, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas partie du peuple israélien. Comme il est dit, vous autrefois qui étiez, ce qui veut dire qui ne faisait pas partie du peuple israélien, voilà ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes. Nous étions dans le monde. Nous étions séparés de Christ. Nous ne connaissions pas. Mais nous l'avions rencontré. Et voilà que maintenant, avec le peuple juif, avec les élus qu'on appelle Israël, et nous païens, il n'y a pas de différence. Pas de différence, nous sommes un en Jésus-Christ. Jésus a renversé cette barrière. Et le troisième élément, en quelque sorte, à faire sortir, c'est en ce qui concerne le ministère que nous exerçons. Dieu nous confie cette responsabilité. Mais en ce qui concerne la séparation de Jésus, et la séparation du Père avec Jésus sur la croix, c'est que Jésus était à la fois Dieu et homme. Le Dieu ne pouvait pas mourir. Une fois que le Dieu, en fait, c'est l'homme qui devait en quelque sorte mourir. Et quand il est sorti, voilà ce qu'il y a eu, les événements qui ont eu lieu. Jésus est mort, et il est ressuscité. Il reste la lumière, comme nous sommes la lumière. Restons. Dieu nous a sauvés et marchons avec lui jusqu'à la fin. Ce niveau, Pierre 2, 1, le verset qu'on vient de lire là, c'est que Dieu, il nous a tous investis dans cette mission. C'est pour ça qu'il dit. Alors, et puis, passe un très beau sabbat, si l'on regarde aujourd'hui. D'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane.
administration. Il ne reste que 5 places. Un séminaire de préparation au mariage est organisé par l'association pastorale, le ministère de la Famille et la Jeunesse adventiste vendredi 2, dimanche 4 et lundi 5 avril 2021 de 8h à 13h au foyer de la Madeleine, 684 avenue Justin Cataillé, 97 300 Cayenne, sur le thème Amour et mariage comme dit la Bible. Ce séminaire gratuit s'adresse à toute personne de 18 ans et plus sans distinction de religion. Les intéressés sont priés de s'inscrire au secrétariat de la mission de la Guyane au 05 94 25 64 26 de 8h30 à 13h ou par mail à secrétariatmissabd@gmail.com. Département de communication. L'ensemble des responsables de communication sont conviés à une réunion d'information le lundi 5 avril 2021 à 19h sur Zoom. Pour participer à cette réunion, utilisez les identifiants de connexion disponibles sur les annonces de la mission. Une session de formation est organisée pour les responsables des départements École du Sabbat, JIA, Ministère des Enfants et Adolescents et Ministère personnel avec pour thème École du Sabbat, formation des nouveaux membres. Elle se déroulera les lundis 12, mardi 13 et jeudi 15 avril 2021 de 20h à 22h. Les identifiants de connexion sont également disponibles sur les annonces de la mission. APSAG. L'association des professionnels de santé de la Guyane tiendra une assemblée générale ordinaire et une extraordinaire le dimanche 11 avril 2020 à 9h30 au foyer de la Madeleine, 684 avenue Justin Cataillé à Cayenne. À l'ordre du jour, la nomination du bureau et du conseil d'administration, la modification des statuts. Sont conviés tout professionnels ou étudiants adventistes dans le domaine médical, voire paramédical, ou social ou psychosocial. Les non-professionnels de santé qui adhèrent à la philosophie de l'association et désirent participer activement à ces activités. Délices de la vie. Nous portons à votre connaissance que le matériel de l'école du sabbat et les priorités du deuxième trimestre sont disponibles à la librairie des Délices de la vie. Celle-ci est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 9h à 16h et les mercredis et vendredis de 9h à 14h. Éducation. Week-end de l'éducation. Du 23 au 24 avril 2021 se déroule le week-end de l'éducation. Nous informons les responsables de ce département et les anciens que le sermon du jour est disponible à la mission ou auprès de votre pasteur. Jeunesse adventiste. Mois des jeunes. Nous remercions tous les jeunes et cadres pour la collecte de denrées alimentaires réalisée le 20 mars 2021 en faveur du secours adventiste. Plus de 40 caddions ont été récoltés et 1600 livres et priorités distribués sur l'ensemble des 8 sites de collecte. Que Dieu soit loué. Nous remercions Dieu pour la générosité qu'il a mis dans le cœur des donateurs. Réunion JIA de l'UAGF en ligne. L'Union des Antillais de la Guyane française organise une réunion JIA en ligne sur le thème J'irai, le sabbat 27 mars 2021 à 17h, heure de Guyane. Cette réunion sera retransmise en direct sur le YouTube UAGF et sur Espérance TV Inter-Amérique. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio de vous souhaite un bon sabbat. Continuons avec les annonces locales. Réunion de prière.
Nous vous rappelons que nos réunions de prière du mercredi soir se poursuivent ici, à l'église de 19h à 20h. JIA. Réunion JIA en ligne à laquelle vous êtes invités à assister cet après-midi à 17h à l'église. Vous pouvez encore apporter les denrées alimentaires afin de participer à l'opération mise en place par le Secours Adventiste. Ce soir à 19h, venez nombreux assister à une séance de fitness dans la cour de l'école. Munissez-vous d'une bouteille d'eau et venez avec le sourire. École du sabbat. Les questionnaires du second trimestre sont arrivés. Pensez au règlement des premiers et second trimestres. Pour cela, veuillez vous rapprocher des responsables de l'école du sabbat et des secrétaires de l'école du sabbat. Classe enfantine. Les classes berceau et jardin d'enfants reprennent à partir de sabbat prochain, le sabbat 3 avril 2021. Merci d'avoir été attentifs aux annonces. Bon sabbat. Alors, juste une petite information concernant ce soir pour la soirée fitness. Pensez à emmener un manche à balai et 2 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Vous pouvez venir avec la bouteille vide, on va remplir ici pour ce soir. Et un tapis si vous en avez. À ce soir. nous allons débuter notre culte. Nous allons faire le chant dans ce sens. Nous voici.
J'ai envie de vous poser une question. Qui va très bien en ce moment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça monte. Oh, ça fait juste un en plus que tout à l'heure. Bon, alors, qui va moyennement bien? 1, tu étais déjà très bien tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, égalité. 13. Mais il n'y a que des enfants qui vont moyennement bien. Et qui va mal aujourd'hui. Alors, toi, tu es moyennement bien, tu es très bien, tu vas mal. En tout cas, une chose est sûre. Peu importe dans quel état nous sommes très bien actuellement dans la maison de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, nous sommes vivants. La route du chrétien n'est pas toujours facile, il peut y avoir toutes sortes de problèmes dans nos vies. Mais par la grâce de Dieu, nous aurons toujours la victoire avec Jésus, n'est-ce pas? Amen. Chantons-le ensemble. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de roses, mais de ronces et d'épines. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Notre Dieu est grand. Amen. Il sait tout et est capable de tout également. Chantons, rien n'est impossible à Dieu. Il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tout changera autour de toi et dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tout changera autour de toi et dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Nous poursuivons
avec le cantique numéro 320. Quel ami fidèle et tendre. Nous chanterons la première, la quatrième et la cinquième strophe. Appel à l'adoration. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez jour en jour son salut. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen, Seigneur. Accueillez-vous pour la prière. Père Céleste, merci de nous avoir permis de nous réunir ici pour ce second service. Alors, parce que nous allons passer un moment en écoutant ta parole qui sera prêchée par Léa, afin que tu puisses la bénir, prendre ta place en elle pour qu'elle puisse transmettre la parole et raviver nos cœurs. Que tu puisses nous bénir, nous protéger pendant ce sabbat et que nous puissions passer un bon moment en ton temps. Que ceci au nom de Jésus. Amen.
service de fidélité. Il m'a été montré que l'ange enregistreur inscrit fidèlement toute offrande consacrée à Dieu et versée au trésor, et il rapporte également le résultat final de cet argent. L'œil de Dieu s'intéresse à chaque centime donné pour sa cause, ainsi qu'à la bonne volonté, ou au contraire à la répugnance du donateur. Le mobile qui suscite l'offrande est également enregistré. Ceux qui agissent par esprit de sacrifice en rendant à Dieu les choses qui lui appartiennent, ainsi qu'ils le demandent, seront récompensés d'après leur acte. J'ai lu dans Conseil à l'économe, page 26. Les diacres passeront dans les rangs et les chants entonneront le chant approprié. Bien, chers jeunes, chers frères et sœurs et amis venus de partout, bonjour. Vous allez tous bien? Nous sommes en face de vous et avec vous pour la présentation d'un castor en fleurs. Vous savez, c'est le mois des jeunes, nous félicitons et encourageons nos jeunes qui sont impliqués pour la réalisation de ce mois, des différents programmes de ce mois. Donc, vous savez que toute présentation d'enfants a trois volets, 3 points importants. Le premier concerne, je dirais, l'engagement. Le deuxième, promesse de soutien. Et le troisième concerne la bénédiction. Donc, pour ce faire, nous allons inviter ces jeunes castors en fleurs de Floriane Blocaille, laquelle est née le 22 octobre 2020 à Cayenne, accompagnée de ses parents, Jean-Denis et Fabienne. Et fermement, il se rapproche de l'hôtel. Bienvenue à l'hôtel pour cette présentation. Vous savez le rôle déjà qu'occupe par Fabienne. Ok. Très bien. Vous y êtes. Tenez face. Vous comprenez déjà l'importance
de votre présence sur cet autel. Acceptez de présenter votre progéniture comme Jésus l'a institué longtemps à l'avance avant sa venue sur cette terre. Il est dit dans Marc chapitre 10, le verset 16, ce qui suit, Jésus prit les enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Probablement c'était bien un sabbat où les parents amenaient leurs enfants à l'église, au temple. Il est dit que Jésus les prit en face et leur imposa les mains. Je pense que c'est ce même désir que vous manifestez, n'est-ce pas vrai, Jean-Denis et Fabienne, pour que Jésus prenne votre enfant dans ses bras. C'est vrai que d'une manière symbolique, nous sommes bien avec vous, mais la distanciation nous permet de ne pas trop nous rapprocher et de ne pas en quelque sorte le faire comme cela doit se faire. Mais simplement, nous avons quelques 2 ou 3 petites questions à vous poser. Si toutefois vous le désirez bien, et vous allez répondre après par oui, nous le voulons. Alors, vous reconnaissez aujourd'hui Fabienne et Jean-Denis que Floriane est un don de Dieu, n'est-ce pas? Et vous voulez le remercier de tout votre cœur pour sa naissance et aussi sa bénédiction. Et vous voulez bien le dédier au Seigneur en ce jour. Oui, nous le voulons. Voulez-vous vous engager en tant que parent à employer votre foyer, l'école, l'église et tout autre moyen mis à votre disposition pour aider votre enfant à grandir spirituellement et à aimer Jésus selon ses normes, selon les normes bibliques? Alors, le voulez-vous bien? Oui, nous le voulons. Vous avez entendu, frères et sœurs, cette grande famille, et le vœu, l'engagement de n'est-ce pas, de ses parents. Alors, voulez-vous, membres de l'Église des Amandiers, promettre ici et aujourd'hui de soutenir Fabienne et Jean-Denis, à aider, à soutenir, à aider Floriane pour sa croissance par les programmes et créer une atmosphère propice à l'éducation chrétienne de cet enfant? Le voulez-vous? Oui. La grande famille désire également vous accompagner dans l'éducation. Donc, c'est déjà le vœu. Nous allons réclamer la bénédiction du Seigneur sur Floriane. Alors que c'est bien possible, c'est possible de vous prosterner avec nous. Et nous demandons à l'Assemblée de bien vouloir également s'unir à nous d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas, à cette occasion, nous aurons seulement à prier, intercéder en faveur, présenter cet enfant au Seigneur, mais aussi prier en faveur de tous nos enfants, de nos jeunes qui sont en action. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, t'exaltons et te remercions pour ce que tu as fait de chacun de nous. Non seulement de nous permettre de connaître ta parole et de Jésus-Christ qui nous a
régénérés, qui nous a transformés pour faire partie de cette belle famille, mais aussi nous te louons du fait que tu nous as créés. Créés, Seigneur. Seigneur, pour te donner gloire, exalter ton Saint grand nom. Nous voulons cet instant, Père, te demander pardon pour les péchés commis, d'être nous purifier par le sang précieux de ton cher frère Jésus, déversé pour nous sur le bas infâme du calvaire. Voici devant ta face, sur cet autel, Floriane, entre les mains de Jean-Denis, son père, à côté d'elle, sa mère, Fabienne, Seigneur, pour te la présenter. Comme celui-ci a été fait par Jésus. Oh, c'est une joie, Seigneur, pour cette famille. Une joie pour nous, Seigneur, de suivre Jésus dans ses différentes actions et particulièrement dans la prière, dans la présentation d'exemple que nous a laissé, faveur des enfants. Nous te demandons, dans ta grâce infinie, dans ton amour, d'accepter ces dons offerts, Seigneur, par ses parents. Ils sont devant ta face. Ils reconnaissent les nombreux miracles que tu as opérés en faveur de ta servante, tandis qu'elle portait cet enfant. L'enfant est devant ta face. Comme Samuel est en doute, Seigneur, que cet enfant soit gardé par toi. Et que toutes ses facultés physiques, mentales, morales et spirituelles, psychiques et autres, se soient assurées par toi, soient développées par toi. Et que cet enfant, Seigneur, qui se présente à toi, devienne maintenant, Seigneur, un membre, un citoyen, une citoyenne des cieux. Nous te demandons, autant de Père Céleste, de la bénir abondamment et qu'elle puisse se porter en bonne santé. Tu voudrais bien être avec ses parents. Ils sont des tuteurs, que des gardiens. Mais c'est toi, autant de Père Céleste, qui est le Père, qui est le propriétaire de Floriane. Bénis-la abondamment et bénis la famille dans son ensemble et sois avec chaque enfant ici présent, chaque ado, chaque jeune. Nous te les présentons ainsi que les parents. Tu vois bien dans quel temps que nous vivons, en quel temps nous sommes. Ils sont exposés de diverses manières, mais nous savons, Seigneur, que par ta présence en eux et auprès d'eux, ils sont bien assurés, ils sont bien protégés. Bénis ton Église, daigne au nom de Père Céleste, et bénis encore une fois la jeunesse de ton peuple, et nous relever de cette posture avec assurance que tu entends, et que tu vas au-delà même de nos espérances. Nous avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Je remets ce présent à la petite Floriane et à ses parents de la part de l'Église des Amandiers. Ok, bien, merci. Et bien, bonne continuation dans l'éducation de cet enfant. Merci. Je vais vous inviter à entonner avec nous le chant « Merci d'un cœur reconnaissant ». On remercie Dieu pour ses bénédictions, on remercie Dieu pour ce nouveau monde de notre famille spirituelle, notre famille de Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur notre enfance. Jésus-Christ, son Fils.
comme les semaines d'avant, nous avons un petit message à vous faire part de la part de jeunes qui sont à l'extérieur, qui ne sont plus parmi nous. Alors, rappelez-moi rapidement ce que nous avons déjà vu depuis les sabbats du mois des jeunes. En premier, nous avons eu Liza, ensuite Christopher, Stéphane. Aujourd'hui, je vous laisse vous laissons regarder qui nous fait un coucou. Alors, pour le mois des jeunes, la famille Big vous envoie un coucou. Mais c'était juste pour vous donner un peu de nouvelles et vous dire que tout le monde allait bien. Les parents ne sont pas là pour le moment, mais bon. Et puis sinon, tout le monde grandit, tout le monde continue ses études. Maëlle est maintenant seconde. Noélie. Je suis en terminale et je pars pour mes études l'année prochaine en France. Et Amélie. Moi, je suis en 3e. Moi, je continue dans un BTS en alternance. Et puis, on vous fait savoir qu'on pense à vous, qu'on ne vous oublie pas, qu'on n'oublie pas les bons moments passés. Et on espère que vous allez aller bien et que bientôt on vous verra pour une visite en Guadeloupe. Bisous, au revoir tout le monde. Alors, c'est qui? C'est qui? Alors, je veux les prénoms s'il vous plaît. Maëlle, Noémie, Amélie, Emmanuel. Voilà, ce sont les enfants Big qui se trouvent en Guadeloupe. Alors, comme à la de notre habitude, vous venez s'il te plaît? Nous allons leur faire une petite vidéo où vous allez leur crier de toutes vos forces un petit coucou. Voilà, alors on y va. 1, 2, 3. Alors on reprend. 1, 2, 3. Voilà, merci beaucoup. Ok, nous continuons notre programme. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs jeunes jusqu'à maintenant qui nous ont partagé le pain de vie. Et aujourd'hui, notre petite pasteur, c'est Léa. Je vous invite à nous prêter nos attention. Bonjour à tous. Seigneur, libère-moi et j'irai. L'un des dirigeants chrétiens les plus reconnus de notre génération est sans doute Charles Colson, car cet homme s'est distingué des autres en étant un grand écrivain, mais aussi une personne qui se préoccupait de ceux qui étaient en prison. Cependant, cet homme n'a pas toujours été comme on le connaît actuellement. Avant, il était connu comme le génie du mal, car pendant la présidentielle, il a été reconnu coupable de plusieurs scandales politiques, d'abus de pouvoir et de corruption. Il a été jugé et a été enfermé pendant 7 mois. Et durant ces 7 mois en prison, il a reconnu Jésus. Il a fait l'expérience de la vie avec Jésus et il a confessé ses péchés. Et lorsque la presse fut au courant de la conversion de Charles Colson au christianisme, le Boston Globe a déclaré « Si M. Colson peut se repentir de ses péchés, il y a de l'espoir pour tous. » Colson a été libéré non seulement de sa prison physique, mais de sa prison mentale et spirituelle. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur le pouvoir de Jésus qui donne la liberté. Pour cela, je vous invite à m'accompagner dans la lecture, dans nos Bibles, à l'évangile de Marc, chapitre 5, les versets 1 à 20. Mais avant, j'aimerais que nous inclinions la tête pour prier. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir rassemblés aujourd'hui autour de ta parole. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions nous rapprocher plus près de toi. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et que tous tes enfants disent Amen. Notre histoire se trouve dans l'évangile de Marc.
Et Marc est le deuxième des 4 évangiles. Et même si cet évangile apparaît comme le deuxième après Matthieu, les spécialistes affirment qu'il s'agit du premier évangile écrit. Je voudrais souligner que le nom de cet évangile ne devrait pas être l'évangile selon Marc, mais plutôt selon Pierre. Vous vous demandez sans doute pourquoi. C'est simple, c'est parce que Pierre a dicté l'évangile à Marc. Ainsi, l'évangile de Marc n'est ni plus ni moins que les expériences racontées par Pierre sur sa marche avec Jésus. Avant de continuer, il est important que vous sachiez qui était Marc. Selon le livre des Actes, Marc était le fils d'une femme appelée Maria, propriétaire de la maison où Pierre se trouvait après avoir été libéré de l'ange en prison. Jusque-là, vous me suivez? Donc, Marc était le fils de Maria qui avait une maison, et Pierre, en étant libéré par l'ange de sa prison, alla dans cette maison. Et c'est ainsi qu'il rencontra Marc. Et c'est ainsi que Pierre rencontra Marc. Le nom principal de Marc était Jean. Et c'est pour cette raison que à l'église, il est connu sous le nom de Jean-Marc. Marc était le compagnon de Paul et de Barnabas lors de son premier voyage. Mais en voyageant et en commençant sa vie de missionnaire, il a vu les dangers et les problèmes que cette vie lui apportait. Alors, il s'est découragé et est revenu. Cependant, Barnabas lui a donné une seconde chance et il est devenu alors un grand leader, prédicateur et écrivain utilisé par Dieu. L'histoire de Marc nous montre la valeur d'une seconde chance. Il se peut que certains jeunes que vous connaissiez, ou même vous-même, soyez comme Marc découragés. Vous avez alors besoin de Barnabas qui, comme dans l'histoire de Marc, l'a encouragé à recommencer sa vie, lui a donné une seconde chance. Marc a écrit de nombreuses histoires sur la vie de Jésus et sur son pouvoir qui libère. Mais de toutes les histoires qui sont enregistrées dans son évangile, la plus émouvante, la plus dramatique, la plus marquante a été celle où Jésus a fait la rencontre avec le Gadarénien. Lisons ensemble cette histoire enregistrée dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. La veille de cette rencontre, Jésus était avec ses disciples dans l'œil de la tempête. Et pendant que la tempête menaçait de renverser et de détruire la barque, la voix du Maître se fit entendre. Et il disait « Silence, tais-toi ». Sur l'ordre de Jésus, la tempête a cessé et le calme est revenu. Le lendemain matin, Jésus et ses disciples débarquèrent sur le rivage de la mer de Galilée, près du village de la ville de Gadara. Et là-bas, ils furent accueillis assez inhabituellement. Un homme, traînant d'épaisses chaînes, est venu des sépulcres. Son corps saignait, produit de la blessure qu'il s'était infligée. Ses cheveux longs et emmêlés,
combinés à ses yeux rouges, donnaient l'impression que cet homme n'en était plus un. Et il ressemblait à une bête sauvage. En regardant cette scène, je sais que vous pourriez vous demander, mais pourquoi cet homme a-t-il agi de la sorte? Pourquoi a-t-il vécu dans les tombes et les sépulcres? La Bible nous dit qu'il était dominé par des esprits impurs. Malheureusement, cet homme n'agissait pas de sa propre volonté, mais il était dominé par des forces spirituelles du mal. En d'autres termes, il était sous domination des démons. Mes amis, à l'heure actuelle, certains pensent que les histoires de la Bible ne sont que fiction. Pour beaucoup, l'existence de Satan et des démons n'est qu'un mensonge, mais permettez-moi de vous dire que la Bible nous dit que Satan existe et qu'il ne nous veut pas du bien. Dans la Bible, il est écrit à Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » De même, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous sommes avertis. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Satan existe. Satan existe et ses desseins ne sont pas bons. Savez-vous ce que l'ennemi veut faire de notre vie? Regardez ce que Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi cherche à détruire nos vies. Il ne veut rien de bon pour personne. Il cherche seulement à remplir nos vies de noirceur, de douleur et de tristesse. Mais même si nous savons que la puissance de Satan est grande, mes amis, la puissance de Jésus-Christ est encore plus grande. Je répète, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus grande. L'histoire nous raconte alors que lorsque le possédé de Gadarène est arrivé à l'endroit où se trouvait Jésus, il est tombé à ses pieds. Et dans cette scène, Jésus et Satan sont encore face à face. Ce n'est pas la première ni la dernière fois. Et alors que Satan essaye de maintenir le possédé de Gadarène en esclavage, Jésus cherche à lui donner la liberté. Et l'histoire se poursuit ainsi. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda alors: Quel est ton nom? Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes, un troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent en disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrons en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Béni soit le nom du Seigneur. Cet homme, qui pendant de nombreuses années a été victime du pouvoir des ténèbres, a été libéré par Jésus. Ses chaînes émotionnelles ont été brisées. Son esprit a été restauré. Quelle puissance libérateur est notre Dieu. Libéré, oui je suis libéré.
m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Que s'est-il passé ensuite? L'histoire nous raconte que cet homme, après avoir été libéré, il a demandé à Jésus, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi et avec tes disciples. Mais Jésus avait une autre mission pour lui. Nous pouvons lire dans Marc 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Maintenant qu'il était libre, il commença à raconter aux autres les merveilles que Dieu avait faites dans sa vie. Chers amis, cette histoire nous montre la puissance de Jésus qui nous libère. Il n'y a pas de chaîne que Jésus ne puisse briser. Il n'y a pas de prison que Jésus ne puisse ouvrir. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a le pouvoir de nous libérer de n'importe quelle ténèbre. En doutez-vous encore? Regardez ce que la Bible nous dit dans Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Avons-nous compris? Dieu, par Jésus-Christ, a le pouvoir de nous libérer des ténèbres. La puissance de Dieu est grande. Il peut nous libérer de tout ce qui nous a servi. Aujourd'hui, nous pouvons sortir d'ici en disant « Jésus, je suis libre ». Jésus, je suis libre. Que s'est-il passé pour Charles Colson à sa sortie de prison? La même chose qui s'est passée avec l'homme de Gadarène. Il est parti et a raconté aux autres les merveilles que Dieu a faites dans sa vie. L'histoire nous raconte que lorsque Colson était encore en prison, il allait sortir dans quelques jours, il était en train de préparer ses affaires et d'autres prisonniers dans la pièce jouaient aux cartes. Et pendant qu'il jouait, un prisonnier d'1,80 m nommé Archie demanda à Colson, « Hé Colson, tu vas bientôt partir d'ici. Que vas-tu faire pour nous ?» Et Colson lui répondit, « Je vais vous aider d'une manière ou d'une autre. » Mais Archie lui dit, tu vas faire comme les autres, tu vas nous oublier. J'en ai vu beaucoup qui sont venus et qui sont repartis. Ils nous ont tous dit la même chose. Mais je sais que toi aussi, tu vas partir parce que personne ne se préoccupe de nous, ceux qui sont en prison. Personne. Mais aujourd'hui, presque 35 ans après cette conversation, des milliers et des milliers de bénévoles chrétiens de toutes les églises dans 113 pays du monde s'inquiètent suffisamment pour visiter la prison, aider les détenus, aider leurs familles et partager la bonne nouvelle de Christ avec les prisonniers. Et ceci grâce à Colson, qui en 1976
quelque temps après sa sortie de prison, a fondé le fonds de dotation de prison Fellowship, qui, conjointement avec les églises, est devenue la plus vaste confrérie d'aide aux prisonniers, aux anciens prisonniers et à leurs familles. Le possédé de Gadarène a été libéré et il a immédiatement commencé à raconter son expérience avec Dieu. Charles Colson a aussi été libéré et il a immédiatement initié un ministère pour aider ceux qui ont souffert comme lui en prison. De même, lorsque nous faisons l'expérience de la liberté en Jésus, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons aller et raconter notre expérience avec Dieu. Aller et raconter et évangéliser autour de nous. Ma prière est qu'aujourd'hui, que vous fassiez l'expérience que seul Jésus, la liberté que seul Jésus peut nous offrir. Et que comme le possédé de Gadarène, nous nous levions et nous disons, Seigneur, j'irai. Seigneur, j'irai. Et les enfants de Dieu disent, Seigneur, j'irai. Seigneur, j'irai. Je vous invite à vous mettre debout pour terminer notre culte. Nous allons entonner le chant « Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô mon Seigneur, car grande est ta fidélité. » Pour tes bénédictions. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sacrifice et pour cette libération que tu nous fais. Donne-nous ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur, à toujours te rester fidèle. Protège-nous. Bénis ton peuple en ce jour. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Que